Paul, le troisième plus grand maître du Dijoner, édite un livre sur son voyage. Invite sur RTL Soir à parler de ce livre intitulé Ma 153e victoire, le phénomène des 12 coups de midi lui a confié son syndrome des Asperger. De sa première apparition dans l'émission le 29 avril 2019 jusqu'à son départ le 10 octobre 2019. Fier de son extraordinaire carrière, le jeune homme de 21 ans a sorti le mercredi de septembre un livre intitulé Ma 153e victoire, où il se dévoile comme jamais et revient sur ses presque 6 mois de carrière. Un défi difficile pour Paul, atteint des autismes des Asperger, qui a du mal à s'habituer aux lumières, au son et à la cadence effrénée du tournage. Cette expérience unique a permis à Paul de progresser et d'apprendre beaucoup sur lui-même. Le 2 septembre, la star des jeux télévisés a participé à la promotion de son travail sur RTL Soir, fier de pouvoir donner de l'espoir aux personnes autistes et aux personnes souffrant d'un autre handicap. Il ne faut pas vivre en dehors des autres, mais entre les autres, expliqua-t-il avant de se qualifier et de faire comprendre que le spectre de l'autisme est très large, qu'il est innu. À la différence des autres autistes, je ne souffre pas de problèmes psychomoteurs. Paul a aussi tenu à souligner que ce trouble neurologique, grâce auquel il a gagné 691 522 € de gains et de cadeaux grâce à sa mémoire incroyable, constitue aussi un handicap dans la vie de tous les jours. Il y a des choses que je voudrais oublier, qui restent gravies dans ma mémoire. Mais ce souvenir a aussi permis de me souvenir de beaucoup de choses et de faire 153 émissions. Les 12 coups de midi, Paul dévoile finalement comment il a utilisé sa grosse somme d'argent. Après 153 participations, Paul est éliminé des 12 coups de midi. Le jeune homme repart néanmoins avec la modique somme de 691 522 €. De quoi se rendre heureux? Interroge. Il finit par se confier à lui-même sur ce qu'il a fait de cet important jackpot. Autiste Asperger, Paul, qui est devenu la petite coqueluche du public, a réalisé un véritable marathon en prenant part à l'émission de TF1. En novembre 2018, le jeune homme a décidé de passer le casting des 12 coups de midi pour pouvoir se joindre à l'aventure, ce qui allait changer sa vie quelques mois plus tard. Le candidat de 21 ans fait un effort surhumain en se rendant chaque jour sur le plateau de télévision. Lumière forte, bruit, musique, public, micro, une série de petits détails, ce qui pour lui était un vrai défi quotidien. Paul a tenu bon pendant près de 6 mois à la tête du jeu de Jean-Luc Reichmann. Ainsi, c'est après 152 victoires, mais surtout une évolution sur lui-même que le jeu est sorti avec une cagnotte très importante. Plus sûr de lui et plus ouvert que quand il est arrivé sur le plateau, Paul quitte le jeu TF1 avec exactement 691 522 €. Suffisamment pour commencer la vie du bon pied. Pouvait-il faire avec ce gigantesque jackpot? En dépit de son jeune âge, Paul connaissait déjà ce qu'on allait faire avec ses euros. Ainsi, c'est lors d'une interview à Telstar, le lundi 31 août, que Paul a confié ses projets. Ainsi, en toute précision, avoir place les 471 850 € pour plus tard. Effectivement, Paul a déjà révélé qu'il voulait quitter la maison familiale, et rapidement pouvoir voler de ses propres ailes avec un projet qui lui tient assez à cœur, dévoilé par son père. L'idée est une petite librairie pour lui. Ce qu'il aime, les livres, depuis qu'il est tout petit. Son rêve, je crois qu'il va le réaliser avec ses gains et acheter sa petite librairie. Pour le reste de l'argent et les vitrines, Paul a voulu vendre les choses inutiles pour pouvoir voyager dès que la pandémie mondiale sera terminée. Nous avons vendu la plupart d'entre elles, en commençant par les voitures. Mon permis de conduire n'est toujours pas arrivé. J'y en ai garde quelques-unes.
De ce qu'il fait, le jeune homme paraît maintenant avoir une certaine sécurité financière. Et ses proches pourront sans doute le conseiller pour elle à venir. Accueil 12 coups de midi. Paul des 12 coups de midi traumatise à vie, ses révélations.